Imaginez avoir des troubles alimentaires, d'avoir une prise de poids pour toutes sortes de raisons, d'aller voir son médecin de famille. Et que son médecin de famille, ben, tout de go, comme ça, on vous disait de prendre des oméga 3 ou de la vitamine D, là. On vous dit, ben, t'en veux-tu des Ozempic? On pourrait te prescrire ça, des Ozempic, tu vas perdre du poids. Ben, c'est exactement ce qui est arrivé à Jessica Brodeur, jeune femme victime de grossophobie médicale. Elle est avec nous. Bonjour, Jessica. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau de ce médecin qui t'a proposé tout bonnement comme ça de te prescrire de l'Ozempic. Oui, en fait, moi, ça faisait environ 2 ans de thérapie que je faisais pour me sortir de mes troubles alimentaires. Et évidemment, pour me sortir de ça, mon corps a réagi à sa manière. Donc, j'ai pris du poids à travers les mois, à travers mon rétablissement. Puis, cette prise de poids, veut pas, pour quelqu'un qui a vécu avec un trouble alimentaire, puis une image corporelle qui est négative, c'est toujours difficile à vivre, mais j'étais prête à le vivre et à l'accepter parce que justement je voulais aller mieux. Puis c'est comme ça que moi j'allais juste en suivi chez ma médecin. Puis quand elle me demandait comment j'allais, j'ai dit ben je suis en train de me sortir de troubles alimentaires, mais tu sais c'est sûr qu'il y a des moments que c'est plus difficile d'accepter la prise de poids. Puis elle m'a dit ben si tu veux je peux te prescrire du Ozempic, ça pourrait tu sais comme stabiliser et faire perdre du poids. Et j'ai juste comme complètement figé. Je m'attendais comme vraiment pas à ce genre de réponse-là. Tu sais, quand tu veux te sortir d'un trouble Ouais. alimentaire, le corps change. Je veux pas que tu me prescrives un plaster pour perdre du poids. Là, on Et revient le dans une gagner boucle après. inverse. Exactement. On revient dans une boucle puis un cercle vicieux complètement autre chose. Ça aurait pu être très dangereux pour moi de justement raviver ce trouble alimentaire-là que je voulais sortir de ma vie finalement. Là. Mais c'est intéressant ce qui est raconté parce que, je- puis peut-être, corrige-moi si je me trompe, là, c'était peut-être bienveillant comme intention, mais complètement à côté de la plaque, là, puis n'atteint clairement pas l'objectif désiré, à plus forte raison lorsque c'est dans un contexte médical. Exactement. C'est ça, tu sais, c'était pas dit méchamment. Je pense que peut-être que ses intentions étaient bonnes. Elle était pas méchante en le disant ou quoi que ce soit. Mais tout de même, quand tu connais mon dossier médical, tu me suis depuis plusieurs années, tu connais le cheminement que je suis en train de faire, puis je fais juste te nommer que c'est plus difficile à accepter. Donc, au lieu de juste m'encourager, de dire bravo, tu prends les moyens que tu as d'aller voir une psychologue, d'être accompagné dans un cheminement comme ça, puis de combattre ce problème de santé mentale-là, ben à la place, on fait juste me dire, ben si t'es tanné de perdre du poids, de prendre du poids, ben on va te prescrire la médication. Mais Jessica, C'est comme est-ce une que non-connaissance. j'essaie de comprendre le processus intellectuel qui a été utilisé par le médecin pour te proposer Ozempic, là. Est-ce qu'il y avait des problèmes, disons, de santé liés à ta prise de poids qui peut lui dire comment il va falloir prioriser une perte de poids à court moyen terme pour éviter d'autres problèmes? Là, tu sais, j'essaie de comprendre. Aucunement. Même que je suis encore plus en meilleure santé depuis que je suis guérie de mes troubles alimentaires et que mon poids est plus gros, finalement, que ce que j'ai été par le passé. Mais j'avais vraiment aucun autre, tu sais, j'ai aucun problème de santé qui aurait pu être relié, entre guillemets, à mon poids. J'y allais pas non plus pour ça. Tu sais, j'allais pour des renouvellements de prescriptions. Puis, c'était vraiment complètement autre chose. Je suis quelqu'un qui s'entraîne sur une base super régulière, j'ai des bonnes habitudes de vie. Donc, mon poids a aucunement rapport à rien de tout ça. Donc, je pense que c'était plus peut-être, je suis pas dans la tête d'un médecin, mais je pense que c'était peut-être la petite solution miracle que tout le monde veut. C'est juste facile de dire, ah, t'es pas bien dans ton corps, donc je te donne ça existe maintenant, tu sais, sache que ça existe. Mais j'y allais pas dans aucune de ces intentions-là. Là. Puis justement, ça peut être encore plus dangereux. Là. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui le réclame, là, puis beaucoup de monde qui vont dans le bureau de son médecin pour demander Hey, pourrais-tu me prescrire ça pour perdre du poids? J'ai besoin d'avoir un beach body pour l'été, là, puis j'aurais besoin d'une petite solution facile, rapide et efficace. Euh, mais c'est dangereux, en fait, à t'entendre aujourd'hui, c'est dangereux que les médecins pensent que tout le monde veuille ça.
Oui, puis je pense que à la base, je suis pas du domaine médical, mais à la base, je crois que de vouloir une perte de poids qui va être rapide ou d'utiliser ce genre d'outil-là, tu sais, je crois qu'il y a beaucoup plus à aller travailler, peut-être plus en thérapie ou quoi que ce soit pour travailler l'image corporelle. Est-ce qu'il y a des troubles alimentaires qui sont cachés derrière ce mal-être-là, comme que moi, je l'ai vécu? Je pense que ça va bien au-delà de juste dire je veux perdre du poids pour répondre à un certain standard. Et il y a tellement plein d'études qui démontrent que le poids n'a pas de cause à effet sur des problèmes de santé. Là. Donc, je trouve que c'est comme juste trop facile de prescrire ça sans aller chercher plus loin ou de prévenir et de supporter peut-être au côté psychologique et ce qui peut se cacher derrière la demande, au-delà de la demande finalement. Je veux savoir, est-ce que c'est encore votre médecin de famille? Oui, oui, parce que des médecins de famille, il n'en pleut pas. On la salue. Mais tu sais, elle est super bienveillante, puis je l'avais revue par après, puis j'ai eu la force de lui dire. Ah Parce oui? que moi, sur le coup, j'ai juste figé. J'ai figé, j'en revenais pas. J'ai dit non, je suis pas intéressée. Puis quelques semaines après, je crois, là, je l'ai revue. Puis j'y ai exprimé. J'ai été capable de dire la dernière fois, tu voulais me proscrire de l'Ozempic, puis ça m'a vraiment blessée, ça m'a vraiment chamboulée, puis ça aurait pu être très dangereux pour faire revenir le trouble alimentaire en moi, les pensées critiques et tout qui venaient dans ma tête, et d'avoir des comportements compensatoires, c'est de me dire que mon corps est pas bon, mon corps c'est pas bien ce que je fais. J'ai dit ça m'a vraiment blessée, puis je trouve que c'était vraiment pas la bonne place et le bon moment pour me prescrire ça ou de me l'offrir. Tu sais, je crois qu'elle avait pas réalisé finalement parce qu'elle s'est excusée, puis le but n'était pas de me blesser ou quoi que ce soit. Tu sais, elle s'est excusée, puis moi aussi, ça me fait du bien d'en parler, mais mon Dieu, ça m'a pris tout mon petit change. Là. Tu sais, c'est quand même un médecin. Tu veux pas comme confronter ton propre médecin. Puis tu te dis, ben c'est cette personne-là qui est supposée d'être le spécialiste de la médecine au final, mais je pense que d'écouter des fois sa petite voix, puis on est nos propres spécialistes de nos propres corps. Puis je crois que c'est important d'écouter notre petite voix puis de se dire non, il y a quelque chose qui cloche dans ce que la personne en face de moi est en train de me dire. Ça peut pas être plus vrai et ça peut pas être plus clair. Là, il y a des médecins qui sont spécialistes, qui sont évidemment diplômés, qui sont hyper connaisseurs, mais il y a personne qui connaît notre corps mieux que nous. Quand Exactement. on sait que ça va mal, même si quelqu'un nous dit que ça va bien. Tu sais, ça, c'est vrai, c'est juste une réalité implacable. Jessica Brodeur, merci beaucoup d'être venue nous parler de cet exemple de grossophobie médicale et en espérant que cela va servir d'exemple pour différents médecins qui se retrouvent dans la même situation. Merci beaucoup pour la plateforme. Au revoir. Au revoir. Depuis